C'est avec plaisir que je rencontre aujourd'hui des organisations, des hommes et des femmes qui s'intéressent et qui luttent pour changer la vie des femmes en Haïti. Au prime abord, permettez que je partage avec vous quelques chiffres et informations à titre comparatif. La République du Rwanda en Afrique de l'Est, un peu plus petite qu'Haïti avec 26 000 km², qui est dotée d'un système politique plus ou moins semblable au nôtre, semi-présidentiel et semi-parlementaire. Le Rwanda dirige à 56,3% des parlementaires et de sexe féminin. Plus près de nous, le Nicaragua dans la Caraïbe fonctionne avec un système politique unitaire, président-vice-président. Le Nicaragua compte plus de 40% de femmes au Parlement. Chez nous, en Haïti, sur 20 sénateurs en fonction, il n'y a pas une seule femme. Donc 100% d'hommes. À la Chambre des députés, sur 90 élus, 99 élus, la 49e législature ne compte que 5 femmes, soit 4,9%. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Les barrières sont multiples. Premièrement, les barrières sont économiques. Pauvreté, chômage, foyers monoparentaux, analphabétisme, les 1001 fonctions domestiques attribuées aux femmes. Deuxièmement, nous dirions qu'il y a aussi des barrières socioculturelles. Domination des hommes du monde politique, les stéréotypes et clichés à l'égard des femmes. Troisièmement, nous disons simplement qu'il y a un manque de moyens financiers. À côté de tout cela, il ne faut pas oublier le problème des croyances et des habitudes d'esprit dépassés qui occupent et commandent notre pensée collective, comme par exemple le tabou de ne pas confier des responsabilités d'État aux femmes. Il est clair que les mentalités doivent évoluer, subir des profondes transformations pour que les femmes ne soient plus marginalisées. L'autre aspect a trait à la détermination, à l'engagement. Je reste convaincu que la victoire des femmes doit être l'œuvre des femmes d'abord. Je veux dire tout simplement que nous devons nous sensibiliser, nous organiser, nous responsabiliser. Il nous faut intégrer les partis afin d'avoir accès direct au secteur de prise de décision. Nous devons nous fixer des objectifs clairs et précis tout en restant réalistes et pragmatiques. Nous, au Conseil électoral provisoire, au moment de préparer la loi électorale, nous étions 4 femmes et 5 hommes. Et nous avons fait notre possible pour essayer de mettre quelques articles en faveur de l'intégration et des femmes dans le processus électoral pour qu'un nombre plus élevé de femmes intègrent les différentes fonctions électorales. Et nous avons pu bénéficier des 30%, du quota de 30% que nous, au CEP, nous essayons de mettre en valeur lorsque nous formons nos bureaux électoraux départementaux et les bureaux électoraux communaux. En ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je salue avec enthousiasme l'initiative conjointe prise par ONU Femmes et le réseau des femmes candidates pour gagner, d'organiser cette importante rencontre réunissant les femmes leaders responsables d'organisations féminines et les partis politiques autour de la problématique de la participation politique des femmes, à savoir d'une part que leur présence soit significative et d'autre part que leur succès soit assuré.
La participation des femmes aux élections, l'un des grands sujets de débat lorsque l'on approche une période électorale devant conduire au renouvellement des représentants de la Chambre législative, au Sénat et au niveau des collectivités territoriales. La démarche de ce soir témoigne une fois de plus du souci de cet organisme spécialisé des Nations Unies à favoriser dans le monde le principe d'égalité entre les sexes et par conséquent de permettre à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui le désirent de briguer les postes électifs de leur choix. Il est vrai que dans ce domaine, le gouvernement haïtien, à travers sa politique globale de développement, a adopté un ensemble de politiques publiques favorisant la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie nationale et à cet égard, la promulgation de la loi sur le quota d'au moins 30% accordé aux femmes a été largement observée au niveau du gouvernement, comme d'ailleurs le démontrait la constitution de l'actuel cabinet ministériel. Cependant, il y a lieu de reconnaître en ce qui concerne la participation effective des femmes et la politique, ce phénomène est bien moins apparent au niveau des postes électifs. Une conséquence certaine de la persistance des tabous et préjugés qui, jusqu'à nos jours, freinent l'élan des femmes, surtout lorsqu'il s'agit pour elles de briguer le suffrage de leurs compatriotes. Nous reconnaissons donc que la présence aujourd'hui de toutes ces citoyennes dans cette enceinte n'est que la preuve d'une participation effective des femmes aux prochaines joutes électorales, une participation supportée par la politique gouvernementale relative à l'équité de genre, ainsi qu'aux heureux changements survenus dans la mentalité haïtienne. Cette problématique soulève des interrogations multiples auxquelles nous voudrions apporter des réponses étudiées et concertées. L'avenir du mouvement conjugué du féminisme et de la démocratie impose d'ores et déjà une permanence de la réflexion, des échanges et du discours sur les aspects les plus proéminents du combat pour maîtriser et échanger les rapports sociaux du sexe. Présentement, nous luttons pour la tenue de des conditions rassurantes des prochaines joutes électorales susceptibles de faciliter l'accès des femmes aux plus hautes sphères du pouvoir. Ces compétitions tant attendues reposent notamment sur les partis politiques et l'électorat. C'est donc à ce point nommé que nos cogitations vont se porter sur le libellé suivant: les partis politiques et les candidatures féminines, pourquoi et comment. Nous saluons et remercions les représentantes ONU Femmes et de femmes candidates pour gagner et de leur aimable invitation et leur renouvelant notre intérêt de contribuer à l'empowerment et de permettre à la société de bénéficier du capital de pugnacité et de vision des femmes pour le changement social. Nous abordons le sujet en 3 points. Les moteurs de la participation des femmes aux affaires politiques. Le projet démocratique novateur du mouvement féministe. La mise en place des institutions, des normes, des solidarités, des outils de formation et de communication, des voies et moyens de lutte. Les élections occupent une place de choix dans le renouvellement du personnel politique, la consolidation des institutions et la prise du pouvoir au terme de la Constitution de 1987, en ses articles 31 alinéa 1 et 31 alinéa 1.1. Les partis politiques jouent un rôle déterminant dans la construction de la démocratie. Ils concourent à l'expression du suffrage et sont tenus de respecter le principe de quota d'au moins 30% exprimé à l'article 17.1 concernant les femmes. Outre la Constitution, qui prescrit et prône l'importance de la participation féministe à la politique, il y a d'abord le mouvement féministe avec ses capacités de conceptualisation, de lutte pour l'égalité homme-femme,
sa force de mobilisation et de revendication et son potentiel d'innovation. Les partis politiques sont les véhicules structurels, légaux, organisés, indispensables pour promouvoir un projet de société et puis ouvrir les voies de la concrétisation. L'idéologie, la motivation, les convictions qui relèvent de sa superstructure parachèvent cette force de motorisation de la participation des femmes à la politique. Grimper l'échelle du pouvoir est toujours lié à un projet d'émancipation, de changement du point de vue du féminisme. En effet, le mouvement féministe haïtien lutte pour rendre effectives les alternatives d'intégration des femmes au développement, à la construction, de pouvoir capable de lever les défis, vaincre les obstacles qui maintiennent les ségrégations, les stigmatisations, qui dévalorisent le travail des femmes et fissurent le corps social haïtien. Femmes et réseau des candidats qui vont gagner, qui c'est en pile jeunes femmes et des femmes, qui c'est des candidates qui mettent des têtes ensemble pour les jeunes formations, pour jouer l'argent pour campagne électorale, pour qu'ils soient capables d'aller dans l'élection, gagner l'élection. Donc ONU Femmes, c'est branche Nations Unies qui occupait question justement petites filles à prendre sous la tête. Donc rencontre étudiant, c'était une rencontre avec partis politiques pour montrer l'importance pour que les dames soient capables d'évoluer en dans partis politiques. De quoi pour que soient capables d'aller dans les postes, que ce soit postes nominatifs, que ce soit surtout postes électifs, c'est-à-dire Chambre des députés, Sénat de la République. Donc, tant côté en pile chef de parti politique qui était là, presque tout parti politique qui était là, donc c'est un bon signe que lié. Donc le constat qui fait, c'est qu'il y a des avancées qui fait, puisque il y a un pile femmes il y a des femmes en tout cas qui chefs de parti, qui ont des postes de responsabilité au sein des partis, il y a de plus en plus de femmes qui candidatent, mais ils doivent militer en dans partis politiques, assumer des responsabilités, des postes de décision en dans partis politiques pour que justement ils soient capables d'arriver dans le Parlement, dans la Chambre haute, dans la Chambre basse.